Yallah, Bezrat Hashem, le cours de ce soir pour la guérison de ma maman, Rivka Batrachmona Bezrat Hashem, et pour la maman de la Refoua al-Shelema de la maman Yossi aussi Bezrat Hashem, qu'on embrasse, lui il est à Eilat, donc on l'embrasse. Et on va aussi dédier le cours à la mémoire, ou l'Avdil, donc à la mémoire de Daniel Lévy qui nous a quittés à Tisha B'Av. Et où l'Avdil, bien sûr, on dédiera le chiour pour la réussite de notre ami Mickaël qui nous reçoit ce soir pour un beau bébé, un beau petit garçon cette année, Bezrat Hashem, très bientôt. Il va nous annoncer une bonne nouvelle, vous inquiétez pas, Bezrat Hashem. Alors, on peut se poser la question de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Après avoir passé Tisha B'Av, après avoir passé cette période de deuil, on sait très bien que la période qu'on est en train de passer, donc d'après Tisha B'Av jusqu'à Av et Loul, c'est une période charnière où on va aller vers le mois donc des Slichot. On va commencer les Slichot pour se rapprocher ensuite des Yamim Noraim. Il faut savoir que Baruch Hashem, Dieu, il envoie des messages aux hommes par différents médias. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophétie et on n'est pas tous prophètes. Et il va nous envoyer des petits messages. Des fois, quand on est bloqué et qu'on a besoin d'une réponse, on va avoir quelqu'un qui va nous appeler, qui va nous parler justement du sujet auquel on pensait. Ou bien, on va ouvrir un livre et tout d'un coup, ça va être en rapport avec ce qu'on avait besoin. Ou bien, plusieurs choses comme ça. Il faut savoir que des fois, il va utiliser même des choses qui nous semblent profanes. Et il faut savoir que on a appris malheureusement le décès de Daniel Lévy pendant Tisha B'Av, Shabbat, qui était le jour de Tisha B'Av. Et c'est vrai que moi personnellement, je ne l'ai pas connu, mais c'est un homme. Tu vas comprendre, Moshe, quel rapport avec notre cours de Torah. Ça te paraît un peu bizarre. Quel rapport avec un chanteur et un cours de Torah? D'accord? C'est ça? Je vois tes yeux et je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Shmuel? Quel rapport entre le cours de Torah et Daniel Lévy qui est un chanteur? C'est ça que tu te posais comme question. Oui. Et tu sais très bien qu'en général, quand je fais un cours de Torah, c'est un cours de Torah. Non, mais c'est vrai que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui disparaît, ça donne à réfléchir. Et alors, même si c'est un chanteur. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que je ne l'ai pas connu, mais on peut pas ignorer que c'est un homme qui a marqué toute une génération chez, bien sûr, les non-juifs, mais aussi chez les juifs. D'accord? Il a quand même eu un rôle particulier dans une comédie musicale particulière. Mais ça n'a rien à voir avec notre cours de Torah. Et en plus, il ne jouait pas Shabbat. Et en plus, il jouait pas Shabbat. Alors écoutez. Il ne travaillait pas Shabbat. Alors écoutez, déjà pourquoi je voudrais parler de lui ce soir. Et quel rapport avec notre cours? Le cours de ce soir, il s'appelle Tou B'Av, l'envie d'aimer. L'envie d'aimer. L'envie d'aimer. Alors il faut savoir que cette semaine, si tu veux, il va y avoir une fête, entre guillemets, qui est une fête mineure dans le calendrier hébraïque qui s'appelle Tou B'Av. C'est quoi Tou B'Av? C'est la fête des amoureux. L'envie d'aimer ou le devoir d'aimer? L'envie. Et je vais y venir, tu vas comprendre. C'est la fête des amoureux. Donc on parle d'amour. Et il faut savoir que j'ai écouté une interview de lui, de Daniel Lévy, il y a quelques années, bien sûr, il est décédé à 60 ans. Et il disait que pendant 20 ans, il a galéré. Pendant 20 ans, il a galéré. Il avait des petites opportunités. Et 3 ans avant qu'on lui propose cette fameuse opportunité, il a décidé de faire Teshuvah, où il est devenu Shomer Shabbat. Alors imaginez, on a galéré pendant 20 ans, et on te propose le rôle de ta vie, où tu vas être la pièce maîtresse d'une comédie musicale mise en scène par Eli Chouraki. Et on lui dit bien sûr, comme c'est une comédie qui s'adresse à tout le monde, c'est pas une comédie qui va jouer en Israël ou que devant des juifs, donc tu dois aussi jouer le Shabbat. Et il a dit comme ça dans l'interview, il a dit juste au moment où j'ai fait Teshuvah, on me propose le rôle de ma vie. Et là il dit comme ça, il dit et là je me suis posé une question. Est-ce que j'ai fait Teshuvah gratuitement? Est-ce que ma Teshuvah elle a un sens? Est-ce qu'elle vaut quelque chose? Est-ce que Dieu il n'est pas en train de m'envoyer un test? Est-ce que ma Teshuvah elle est amitite? Est-ce qu'elle est vraie ma Teshuvah? Si c'est maintenant que ça arrive, ça fait 20 ans que je galère, 20 ans que j'attends ce rôle, on me
on me comment dire, on me l'apporte sur un plateau d'argent. Et non seulement on m'apporte un rôle, mais qui m'engage aussi vis-à-vis de ce que je suis. En tant que juif pratiquant, on me propose le rôle de Moïse. C'est pas rien, on lui dit, tu vas être Moshe Rabbeinu dans une comédie musicale. Même si encore c'est pas très caché, ça se discute, on s'en fout. C'est pas le problème. Mais au niveau de la représentation, on va dire, de ce qu'on lui propose, ça engage quand même vis-à-vis d'un juif, je pense. D'accord? Ça engage. Et le mec, il dit, je suis désolé, je suis contraint de refuser. Il dit, je suis clair avec ma propre personne. Si j'ai fait teshuva, c'est pas pour qu'à la première occasion, je lâche tout. Pourquoi il a fait des choux? Il a fait teshuva pour X raison, j'en sais rien. Vous savez pas. Je sais pas. Mais quoi qu'il arrive, il a fait teshuva. Et au moment où il a fait teshuva, on lui propose le rôle de sa vie, il refuse. Et Baruch Hashem, écoutez bien, Erev Tov, il refuse le rôle de sa vie, d'accord? Donc on est dans le milieu du showbiz. Dans le milieu du showbiz, normalement, tu veux pas, tu dégages. On accepte ces conditions, on lui trouve un remplaçant pour Shabbat et Yom Tov. Et c'est la consécration. Il a dit au moment où j'ai fui les honneurs, comme ça, lui-même il dit, au moment où j'ai fui les honneurs, Akadosh Baruch Hu, non seulement il me donne la réussite et les honneurs. Bah oui, il devient adulé par le public. Si je peux rajouter quelque chose quand même qui est d'autant plus beau, c'est qu'il y avait quand même énormément de goïms dans cette comédie musicale. 80%. Chouraki l'a dit lui-même, il n'y en a pas un seul qui a grincé des dents par rapport à ces conditions. Mais oui, c'est incroyable. Des Arabes, des goïms, des machins. Et puis c'est impressionnant, je veux dire. Au Mais contraire, il le respecte. alors c'était le côté teshuva, le côté du bonhomme qui a quand même, qu'il faut comprendre que c'est pas un message d'un vieux rabbin qui va nous dire ça. On parle d'un type qui a inondé le marché d'albums, qui a été une superstar, d'accord, et qui nous dit que en fait au moment où il a fui les honneurs, c'est là que les honneurs ils sont arrivés. C'est là que les honneurs ils sont arrivés. C'est là. C'est incroyable. Nishmat Daniel Ben Sarah Lévi. Ah, bah c'est ce qu'on a dit juste avant. Ouais. C'est incroyable que c'est pas un rave qui te dit ça. C'est pas quelqu'un dans une yeshiva. C'est quelqu'un qui est dans le showbiz. Il te dit, à Kadosh Baruch Hu, il relève ceux qui sont quoi? Ceux qui se font petits. Si ça c'est pas un message de Torah, alors c'est quoi? Mais j'ai pas fini encore. Parce que ça aurait été trop facile de dire ça. Maintenant, il faut savoir que Dieu il nous envoie des messages. Et Daniel Lévy décède le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, même si le jeûne il a été repoussé, on sait que le jour de Tisha B'Av, c'est le 9 Av. Donc c'était Shabbat. Et on sait que le temple a été détruit le 9 Av. Le premier temple et le deuxième temple, ils ont été détruits le 9 Av. Et que le deuxième temple, il a été détruit pourquoi? Il a été détruit par la haine gratuite. La sinatrinam, la haine gratuite. Et le message sur lequel on a plus connu Daniel Lévy, c'est l'envie d'aimer. C'est l'amour gratuit. C'est-à-dire que le message universel qui nous a délivré, bien que c'était quelque chose de profane, il nous a délivré un message d'amour universel, un message qui nous dit, le jour du 9 Av, Dieu il envoie un message à toute la communauté francophone. Écoutez bien, le temple il a été détruit par la... C'est comme ça en tout cas que moi, je l'interprète et ça n'engage que moi bien sûr. Ok? J'ai eu une petite réflexion par rapport à ça. Dieu il te dit, mon fils, le temple il a été... Le deuxième temple, donc l'exil de 1954 ans, il est encore aujourd'hui en place à cause de la haine gratuite. Le jour de... Écoutez bien, le jour de Tisha B'Av, je prends avec moi celui qu'on connaît le plus. Tu me dis ce que tu veux, hein. Tu peux me dire ce que vous voulez. Je parle de toutes les personnes. Tu dis Daniel Lévy, on va dire l'envie d'aimer. Tu vas pas dire... Tu les connais. Mais ce qui va le représenter le plus, c'est quoi? C'est ça. C'est le final des 10 commandements. Je veux dire, cette chanson... Ça et mon frère. Voilà. Ça Et mon frère. C'est deux chansons qui lui connaissent tiennent. vraiment de lui. Et quand tu vas lire les paroles, tu dis mais c'est incroyable quand même. Est-ce que c'est de la Torah? C'est un juif qui les a écrits? Non, c'est un goy qui les a écrits. Mais c'est incroyable. Quand on dit les messages d'Akadosh Baruch Hu, donc là c'est un message d'amour fraternel, d'une unité, d'une ardoute.
La hardout. On te dit, le jour de Tisha B'Av, le message que tu dois te réveiller en tant que francophone, en Israël, en Chutz La'aretz, c'est l'envie d'aimer. Ça veut dire qu'il est temps que tu te réveilles pour aimer ton frère. L'envie d'aimer mon frère. Incroyable. Incroyable. Et maintenant, c'est pas de la Torah ça, il y a marqué Ve'ahavta l'orecha kamocha. Si ça c'est pas de la Torah, alors j'arrête de donner des cours. Mais non, c'est pas fini. Moi aussi j'ai été bercé par ça, puisqu'avant de faire Teshuvah, j'ai connu ces chansons. D'ailleurs, je me suis marié sur cette chanson des 10 commandements. C'était la chanson du mariage, l'envie d'aimer. Mais écoutez bien, dans la chanson, il y a un moment donné, donc il y a les paroles, c'est quoi? Écoutez bien les paroles. Il y a marqué, attends, un truc avec la vie. Quelqu'un peut me trouver les paroles là 2 secondes sur Rav Google, s'il vous plaît, parce que j'ai eu un petit trou de mémoire. Tu la chantes après? Non, ouais, non, je vais pas chanter parce que sinon vous allez tous vous sauver. Laisse tomber, même les gens derrière la caméra ils vont sauver, je chante très mal. Donnez-moi juste les paroles, je veux juste vous expliquer ces paroles. Et ces paroles-là, elles font écho, pas de la Torah, elles font écho à de la super Torah, elles font écho à Kodesh Kodashim. Elles font écho à qui? À Shlomo HaMelech. Et vous allez comprendre pourquoi. Si vous me trouvez les paroles, tout de suite, normalement, ça devrait s'afficher chez Rav Google. Vous les avez ou pas? Eh, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez des problèmes de réseau ou quoi? Voilà, merci. C'est bon, je les ai donnés, merci beaucoup. Alors, était bien. Regardez bien. Bien sûr, on va pas prendre toute la. Ah, Monsieur Bénichou. Ah. Monsieur Bénichou, bah, réponds à Monsieur Bénichou. Vas-y, alors, bon, bah écoute, Bon, bah, Daniel, c'est un peu compliqué, donc j'en ai besoin. Où est-ce que je sais pas, il me sort le. Il dit là-bas, Il n'y a pas marqué. écoutez bien ce qu'il dit. C'est tellement court une vie, tellement fragile aussi, que de courir après le temps ne laisse plus rien à vie. Ok? Et ces paroles qui chantent avec le cœur, c'est Kohelet. Michel ou Kohelet? Kohelet. Evel Avalim. Akol Evel Avalim. Il te dit en fait que là, toi tu cours après le temps toute la journée. Tu cours après quoi? Après la recherche de l'argent. Tu cours après la recherche du plaisir avec la consommation. Tu cours après tout ce que tu recherches pour ton plaisir personnel. Mais en fait, tu cours après le temps. Et comme on l'avait déjà expliqué dans un cours, le temps, c'est la seule denrée qui se rattrape pas. C'est la seule denrée qui est la plus chère au monde parce qu'elle est irrécupérable. Une maison, tu peux en acheter une, tu peux la revendre, tu peux en acheter une autre. Une bagnole, pareil. Des habits, pareil. Mais qu'est-ce que tu fais avec le temps? Ce qu'on a dit il y a 1 seconde, c'est déjà fini. C'est fini. Tu peux donner tous les milliards que tu veux, il n'y a plus le temps. Le temps, c'est quelque chose d'impalpable. C'est quelque chose qui nous manque. On court après le temps, on est toujours en la rate. Et là, il te dit, c'est tellement court une vie. On pense qu'on est invincible. On pense que quand on va naître, comment est-ce qu'un bébé est né? Un bébé est né les poings fermés, en disant, je vais acquérir le monde. Je vais tout réussir. Je vais faire, je vais être. Un bébé quand il est, il a les mains fermées. Et quand il quitte le monde, quand il quitte ce monde, après 120 ans, comment il est à mort? Il a les mains ouvertes. Il ramène quoi avec lui? Il ramène rien avec lui. Il ramène rien du tout. On part comme on est venu, nu et sans rien. On arrive nu et sans rien, et on quitte le monde nu et sans rien. Oui ou non? Et c'est exactement le message qu'il faut comprendre derrière ces paroles-là, bien qu'elles n'aient pas été écrites par un juif. Bien que ça ait été chanté dans une comédie musicale avec des hommes et des femmes, et que ça a été une représentation devant un public, et que c'était pas un cours de Torah. Mais Dieu, il te dit quoi? Il te dit, Baba la Aziz, en 2022 de l'ère vulgaire, tu vas trouver des réponses à tes questions, Baruch Haba. Tu vas trouver des réponses à tes questions. Où ça? Dans ce qui t'est proche. Merci, que Dieu te bénisse. Pas dans ce qui t'est loin. Pas dans ce qui t'est
quand ce qui était fermé dans la yeshiva, forcément dans la synagogue, avec ton rabbin. Non. Dieu, il te dit, regarde mon fils. Il te dit, même dans les choses profanes, ta neshama, elle peut être allumée par un chanteur qui t'a laissé un message le jour de Tisha B'Av. Et pas n'importe qui, un Lévi. C'était un Lévi. Et un Lévi, c'est ceux qui s'occupaient quoi dans le Beth Amikdash? De la musique et du chant. C'est eux qui chantaient pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Et tout celui qui chante ou qui joue d'un instrument de musique, on dit qu'il est proche de qui? De Dieu. C'est pour ça que nos sages ils nous disent qu'il ne faut pas écouter de la musique non juive. Pourquoi? Parce qu'elle rentre dans ta neshama, elle parle à ta neshama. Et le problème qu'il y a, c'est que ça fait un gam à ta neshama. Mais quand on a de si belles paroles, bien que ce soit pas dans le Derech HaTorah, pour moi, encore une fois, je vous le dis entre nous, ça n'engage que moi ce que je vous dis. Mais c'est le ressenti que j'ai eu à Tisha B'Av, où on te dit, le temple a été détruit par la haine gratuite. Qu'est-ce que t'attends pour aimer ton frère? L'envie d'aimer. Et on sort de Tisha B'Av. On arrive à quoi? On arrive à tout B'Av. C'est quoi tout B'Av? La fête des amoureux. L'envie d'aimer. Donc on est dans de l'amour. C'est quoi l'amour? On a banalisé ça. À quoi l'amour? L'amour c'est quoi? Eh ben c'est un type qui rencontre une femme. D'accord? Ils vont se plaire, ils vont s'embrasser, et comme dans les films. C'est ça l'amour. C'est quoi? C'est Harlequin l'amour? C'est, comment il s'appelle? Amour, gloire et beauté, là, celui qui se termine jamais? C'est quoi? C'est quoi? Non mais franchement, les feux de l'amour! C'est ça l'amour? C'est quoi l'amour dans la Torah? C'est quoi tout B'Av? C'est quoi le 15 du mois de Av? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on aime? C'est le contraire. Comment est-ce qu'on aime? Est-ce qu'on aime parce qu'on reçoit? Ou est-ce qu'on aime parce qu'on donne? C'est surtout vaincre la haine. C'est aimer. Extirper de Entre soi. l'amour et la haine, il y a une toute petite limite. Mais il faut savoir que aimer, c'est donner. D'abord donner pour aimer. Comme il disait, le Rav Sitruk Zichrono Libracha, il disait, c'est parce que je vous donne des cours de Torah que je vous aime. Parce que comme je vous donne, je vous aime. Et comme vous m'écoutez, moi je reçois votre amour. Hein? Donnez, voilà. Il faut savoir que c'est quoi tout B'Av? C'est vrai que c'est une fête mineure dans le calendrier juif, c'est vrai que ça n'a pas l'importance de Yom Kippour, de Tisha B'Av, de Rosh Hashanah, mais c'est quand même un moment où on ne fait pas Tachanoun. C'est pas, on a décidé de ne pas faire Tachanoun, nos sages ils ont dit, tout B'Av, il n'y a pas de Tachanounim. Donc s'il n'y a pas de supplication, ça veut dire qu'il est aussi important que quoi? Que l'Akba Omer. Il est aussi important que Tisha B'Av. À Tisha B'Av, il n'y a pas de Tachanounim. Il est aussi important que quoi? Ouais, la veille de Yom Kippour, la veille de Rosh Hashanah, pardon. La veille de Rosh Hashanah, pas de Tachanounim. D'accord? Quand on fait le Hallel, il n'y a pas de Tachanounim. Donc est-ce que ce jour il est important? Rosh Chodesh, il n'y a pas de Tachanounim. Tout B'Av, c'est important. Tout B'Av, c'est super important. Alors c'est quoi tout B'Av? Qu'est-ce que c'est le Av? Alors, le 15 Av, la fête des amoureux. C'est quoi? Dieu, il a besoin de nous donner la Saint-Valentin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une Saint-Valentin juive. Qu'est-ce qu'on va acheter? Alors, vous allez dans les canyons en Israël, d'accord? C'est la Saint-Valentin, comme en France, d'accord? Tu rentres dans le canyon, d'accord? Il y a des peluches partout. Il y a des fleurs, des roses en cœur. Il y a des boîtes de chocolat. Ben, ça t'a rasé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça? Dieu te donne un jour où tu ne fais pas Tachanounim. Pourquoi? Pour aller acheter une boîte de chocolat avec une peluche? Pas faire Tachanounim, ça veut dire que c'est un jour de joie. Si c'est un jour de joie au niveau de la Torah, c'est que c'est quand même plus important qu'une boîte de chocolat. Alors c'est quoi tout B'Av? C'est quoi la fête des amoureux? C'est quoi la fête qu'on va fêter sans la fêter le 15 Av? Alors écoutez bien. Déjà, c'est une déclaration d'amour d'Akadosh Baruch Hu envers le peuple d'Israël. Il faut savoir que on a passé du 17 Tammuz à Tisha B'Av 3 semaines en Leicester. D'accord? Les 3 semaines de deuil. Je ne sais pas si vous avez entendu les infos. D'accord? Bon, mis à part, bien sûr, les 3 jours de guerre. D'accord? 950 roquettes. D'accord? Baruch Hashem. Il n'y a pas eu de mort. D'accord? On a eu 2 noyades. Il y a eu 2 noyades à Ashkelon, vous savez ou pas?
de noyade à Ashkelon pendant la période, d'accord? Quoi? Et deux à Natania, sans compter les personnes qui se sont fait piquer par les méduses, les gens qui ont eu des accidents de voiture. Allez-nous ces trois semaines, d'accord? Et on finit ces 3 semaines et Dieu il nous dit, hey, tu finis ces 3 semaines quelques jours après, donc 9 Av, 15 Av. C'est pas très loin, hein, d'accord? Il te dit c'est la fête, c'est une fête. Il n'y a pas de tachanuni, il n'y a pas de supplication. Écoutez bien. L'histoire de Tisha B'Av, elle a commencé quand? Elle a commencé avec les Meraglim dans le désert. On refait un petit résumé rapide. C'est la naissance du doute dans l'esprit de l'homme. Écoute. Le peuple il demande à Kadosh Baruch Hu, par l'entremise de Moshe, d'envoyer des explorateurs en Eretz d'Israël avant de conquérir la terre d'Israël. Ok, tout le monde connaît cette histoire. Ils partent 40 jours, ils reviennent le 8 Av, d'accord? Et ils ont une parole abjecte sur la terre d'Israël, ok? Ils disent non seulement la terre elle est bizarre, d'accord? Elle mange ses hommes, regarde-moi les fruits qu'elle donne, il n'y a que des géants là-bas, en plus il y a Amalek à côté, ils vont nous bousiller la tête, d'accord? C'est une terre d'Abel là-bas, d'accord? Ça sert à rien d'aller là-bas, et en plus de ça, quoi qu'il se passe, on ne pourra pas la conquérir. Éphèse, ils disent Éphèse. Éphèse, c'est quoi se dire nada? Même Dieu, il nous dit, on ne pourra pas la conquérir, cette terre. C'est impossible. Impossible. Mais on sait très bien qu'impossible n'est pas juif. D'accord? Ils rentrent le 8 Av. Ils font leur rapport à Moshe Rabbeinu. Et puis, ils commencent à aller dans chaque tribu. Puisqu'il y avait combien d'explorateurs? 12 explorateurs. 10 commencent à parler en mal d'Eretz Israël. En disant, mes enfants, je pleure sur vous. Qu'est-ce qui va se passer? Et tous les hommes, ils vont pleurer le soir, d'après le retour des explorateurs. Ils sont rentrés le 8 Av, et on sait très bien que chez les Juifs, quand est-ce que commence le jour? Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Rishon. Et ce fut un soir, et ce fut un matin. Ça a toujours marché comme ça depuis la création du monde. D'accord? Ce fut un soir, ce fut un matin. Donc ils rentrent le 8 Av. Ils calomnient le 8 Av. Ils vont dans les tribus le 8 Av. Au soir, on est quel jour? On est le 9 Av. Donc on pleure quel jour? Le 9 Av. Donc Dieu il leur dit, vous avez pleuré pour rien, vous pleurez pendant toutes les générations jusqu'à Massiar pour quelque chose. D'accord? 9 Av, destruction du premier temple, deuxième temple, destruction de Bétar, etc. Ok? Ça a un rapport avec nous? Et le 15 Av? Oui! Comment? Moshe Rabbeinu leur dit, Dieu il a décidé que pendant 40 ans on va errer dans le désert. Les 42 stations de la Paracha Massé. On y est totalement, écoutez bien ce qu'on vit aujourd'hui. Dans les parachutes, on le vit aussi au jour le jour par rapport à ce qui se passe autour de nous. On tourne en rond. Vous n'avez pas remarqué? Vous n'avez pas remarqué qu'on tourne en rond? Aussi bien en Chutz-Laretz qu'en Israël, on tourne en rond. Il n'y a pas de gouvernement. Vous avez remarqué? Combien de temps ça fait qu'il n'y a pas de gouvernement correct en Israël? Et qu'au moment où il y a un gouvernement, ça part dans tous les sens. Oui ou non? Regardez les parachiotes. On est dans le désert. Korach, il essaie de prendre la place de qui? De Moshe Rabbeinu. Les explorateurs. Mais si vous faites attention, c'est partout dans le monde. Mais c'est ce que je dis. Il y a pas C'est qu'en partout Israël. dans le monde. Dans le monde entier. Le monde entier, il est complètement en train de tourner dans le désert. D'accord? Tout le monde dit, je sais pas. Comment je vais faire? Comment? J'arrive même plus à me projeter. J'ai plus de projet. Oui ou non? Depuis le Corona, même des vacances. D'accord? Combien de temps on a entendu pendant le Corona? Je dois faire la bar mitzvah de mon fils. Je sais même pas si je pourrais. On pas à trouver un chef d'État. Alors aujourd'hui, on nous parle de quoi? Aujourd'hui, on nous parle de la monkey machin là, le truc du singe. D'accord? On s'en alerte sur le singe, la variole du singe. Ok, bref. Aujourd'hui, tu parles à beaucoup de personnes, ils vont te dire, je sais pas où j'en suis. Si c'est pas physiquement ou moralement, c'est financièrement. C'est dans leur couple, c'est avec leurs enfants, c'est avec leur boulot. Il y a toujours un truc qui va pas. Vous avez remarqué ou pas? Tout le monde, il est un petit peu perdu. On est dans le désert. On vit exactement ce qu'ont vécu nos ancêtres. C'est impressionnant, hein. Regardez bien la paracha, c'est incroyable. C'est pas parce qu'on est religieux, d'accord, et qu'on veut bourrer le crâne. Prenez le texte. Prenez le texte, lisez noir sur blanc. Incroyable. Incroyable. Comment les Américains peuvent supporter un homme aussi incapable que... Oh, ça c'est une autre question. C'est pas grave. Mais je sais pas, dans d'autres temps, on l'aurait... Moshe, on n'est pas là pour faire de la politique. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien.
Moshe Rabbeinu, il va dire aux hommes de 20 ans à 60 ans, vous avez pleuré pour rien. Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur vous la mort. Alors bien sûr, on a l'épisode où ils vont essayer de rentrer en Eretz Israël, et malheureusement, ça marche pas. Ils vont pas en Eretz Israël, d'accord, ils se font défoncer, d'accord. Mais, Moshe leur dit, tous les 9 Av, vous allez creuser votre tombe dans le désert, vous allez dormir dans votre tombe, et ceux qui se réveilleront, s'ils se réveilleront le lendemain matin, d'accord, ils enterreront ceux qui sont morts. Et comme ça a duré 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont fait le même rituel, d'accord. Ils sont morts pour la plupart, d'accord. Je crois que c'était 15 000 par an qui mouraient. Si je me dis pas de bêtises, encore une fois, si j'ai fait une erreur, excusez-moi, moi et les chiffres, on est 3, d'accord. Pendant 40 ans, ils meurent. La 40e année, écoutez bien, la 40e année, ils vont, comme toutes les années, dans leur tombe. Et le lendemain, pas un seul mort. Ils se réveillent tous. La dernière. Pas un seul mort. Et là, ils disent, on s'est trompé. Il y a un problème. Si on s'est réveillé et que Dieu il nous a dit, par l'entremise de Moshe Rabbeinu, qu'on doit se réveiller, qu'on ne doit pas se réveiller, on a dû faire un mauvais calcul. Peut-être qu'en fait, on était le 8 Av et pas le 9 Av. Donc on va encore dormir ce soir dans la tombe. Ils dorment encore le soir-là dans la tombe. Et le lendemain, tout le monde se réveille. Et ils se réveillent tous les jours. Makara. Et ils dorment là-dedans, dans les tombes jusqu'au 15 Av. Jusqu'au 15 Av. Et le 15 Av, ils disent, on ne peut pas se tromper, c'est impossible. La lune, comment elle est le 15 du mois, elle est pleine. La lune est pleine. Si la lune est pleine, ça veut dire qu'on est le 15 du mois. Peut-être qu'on s'est trompé les jours d'avant quand la lune n'était pas pleine, parce que peut-être qu'on a loupé un croissant, peut-être qu'on a loupé un ignal, on ne sait pas. Mais quand la lune elle est pleine, ben tu es sûr et certain que c'est le 15. Donc on a passé Tisha B'Av. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sentence de mort sur les hommes d'Israël, elle a été annulée quand? Le 15 Av. Ça veut dire que Dieu, qui a puni les Bnei Israël pendant 40 ans dans le désert, maintenant il leur donne quoi? De l'amour. C'est une preuve d'amour. Il leur dit, ça y est, c'est fini. Maintenant, vous revenez à la maison. Vous allez rentrer en Eretz Israël. Ça sonne la fin de l'épidémie, donc, des Méragelim. Et donc, qui plus est, l'entrée en Eretz Israël. Et on sait très bien que quand un père, il donne un cadeau à son fils, c'est quoi? De l'amour. C'est de l'amour en barre qu'il leur a donné à Kadosh Baruch Hu. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand? Le 15 Av. Mais c'est pas fini. Sinon, ce serait trop facile. C'est pas... Faut bien que je vous donne des explications un peu plus sympathiques. Le 15 Av, les jeunes filles à Jérusalem et en Eretz Israël s'habillaient en blanc. C'est marqué dans la Gemara. Elles s'habillaient tout de blanc vêtues. Bien sûr, on parle pas d'un... Comment ils appellent ça? Genre un croc là, un croc monsieur, comment ils appellent ça là? Un top, un croc, top, je sais pas quoi là, et la mini-jupe, on parle pas de ça, d'accord? On parle pas de choses comme ça, non, elles étaient tsanoa, ok, et elles allaient dans les champs. Les jeunes hommes d'Israël s'habillaient en blanc, pareil aussi, tsanoa, d'accord, et ils allaient dans les champs. Alors ils se cachaient pas dans les champs pour faire des bêtises, que ce soit bien clair, n'ayez pas l'esprit tordu, d'accord? C'était pas aller dans les champs pour promenons-nous dans les bois pour faire des bêtises, non, là-bas, c'était un shidour ouvert. Dans tout Israël, c'était le jour des shidouchim. C'était le jour des promesses de mariage, le 15 Av. Donc c'était le jour de la Saint-Valentin par excellence. Mais la Saint-Valentin cachère. C'était le jour où les Bnei Israël allaient chercher leurs épouses en fait. Et où les femmes allaient chercher leurs maris. Il n'y avait pas de tralouïd. On n'allait pas faire des choses interdites dans les champs. Pourquoi dans les champs? Parce que justement, c'était l'endroit où il y avait le plus de personnes. On ne pouvait pas aller se cacher derrière un épi de maïs pour faire la lambada. C'est pas ça, chas v'shalom. C'était de jour déjà. Et il faut savoir qu'à l'époque, quelle était la subsistance majeure des Bnei Israël? C'était des agriculteurs. Donc ils étaient où? Dans les champs. Donc tu crois que l'autre il allait se cacher derrière la botte de foin et faire la lambada avec la Marie? Non, c'était pas ça. Ça c'est une autre histoire. D'accord? C'est une autre histoire et c'est une autre religion. Mais il faut savoir que c'était le jour des Shidduchim en Eretz Israël.
C'était le jour de l'amour par excellence. C'était le jour de l'envie d'aimer. Vous comprenez où on en est aujourd'hui? Vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard? Vous comprenez que tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est des messages que Dieu il va nous distiller par comment on dit, des chemins de travers. Avant, il y avait la névoie. Avant, ils avaient la névoie claire. Il y avait un prophète, Yirmiyahu, d'accord. Il y avait Nathan le prophète. Il y avait Shmuel le prophète. Ok, ils avaient une prophétie. Voilà. Hop, tu vas te lever, tu vas aller à Bethléem. Tu vas dire à pas Jésus, d'accord. Tu vas aller dire à Ishaï que un de ses fils c'est le roi d'Israël. Tac, tu vas le oindre. Hop, c'est une prophétie. Ok ou pas? Ok. Tu vas Yirmiyahu, tu vas leur dire, vous avez fait des bêtises, je vais tout détruire. D'accord? Exactement, ils étaient en blanc pour masquer leurs différences sociales. Les pauvres et les riches, comme l'uniforme. Comme l'uniforme à la Khazak qui est aussi là avec nous. Comme l'uniforme à l'école, pour masquer les différences sociales. Il faut savoir que... Qu'est-ce que je disais? J'en étais où? Les prophètes. Les prophètes, il n'y a plus de prophétie aujourd'hui, d'accord? Il n'y a plus de prophétie. Et même, alors quand on vous parle de Mekoubal, d'accord? Quand on vous parle de Mekoubal, va voir un Mekoubal, la plupart... D'accord? Il faut savoir, hein, c'est pas de moi. La plupart de ceux qui se disent Mekoubalim aujourd'hui, c'est pas des Mekoubalim. C'est des gens qui ont fait des pactes avec les démons et qui font des miracles avec les démons. Faut être clair. D'accord? Les vrais Mekoubalim ne disent pas que c'est des Mekoubalim. Et il y en a très peu de Mekoubalim. Quand on va vous dire donne 500 shekels à la telle Amouta et tu vas recevoir le pétek qu'il a fait le Mekoubal, laissez tomber. D'accord? Vous savez, vous allez recevoir un parchemin avec le nom de Dieu, d'accord? Vous savez que ce genre de parchemin, où il y a les noms de Dieu, où c'est des noms de Dieu. J'avais fait une étude là-dessus, en tant que sophère, et il disait que, faut savoir que, quand tu fais ce genre de choses, le sophère qui écrit, écoutez bien, le sophère qui écrit, étant donné que c'est des Shemot Akdoshim, et des fois c'est des Shemot Akdoshim particuliers, s'il risque d'avoir une petite kavana de travers, ou bien qu'il n'ait pas la bonne kavana, au lieu de créer un ange gardien, il va créer un démon qui va venir non seulement lui chercher des noises à lui parce que c'est lui qui l'a créé, mais aussi à la personne qui va recevoir ça. Donc laissez tomber ces trucs-là. Un Mekoubal en général, il ne dit pas qu'il est Mekoubal. Vous avez déjà entendu Rav Kadouri dire c'est moi le Mekoubal. Rav Kadouri, Zichrono Livracha, c'était le Rosh à Mekoubalim. Yeshivat à Mekoubalim à Jérusalem. Vous l'avez déjà entendu ça? Il pensait que... Vous savez ce qu'il pensait de Rav Kadouri? Que c'était un relieur de livres. Un relieur de livres. Vous n'avez jamais lu la biographie de Rav Kadouri? Rav Kadouri, Zichrono Livracha. Hein? Il était à Marseille? Oui, mais il a été partout. Écoutez bien, Rav Kadouri. Tout le monde a connu Rav Kadouri, d'accord? Je ne vous parle pas d'un petit rabbin de banlieue, d'accord? Rav Kadouri, Rosh Hamekoubalim, écoutez bien. Jusqu'à qu'il devienne connu en tant que Mekoubal, d'accord? Et pas de son plein gré, d'accord? Il faisait croire qu'il était relieur, d'accord? Et quand on lui donnait un livre, eh ben, le livre, pour relier un livre en général, vous savez, à l'époque, on faisait la couture, on le collait, et tout, etc. Combien de temps ça prend? 1-2 jours. Et il s'avérait qu'il gardait des fois, donc on lui amenait des gros livres à l'époque, c'était des livres comment dire, de pensée juive, de Moussard, etc. Et il gardait 10-15 jours le livre. Et quand il le ramenait, il disait Mechila, je suis désolé, j'ai eu beaucoup de travail. Et en fin de compte, il s'avère en fait que, pourquoi il le ramenait plus tard? Parce qu'il étudiait le livre par cœur. Ça, c'est un Mekoubal. Et un Mekoubal, il va jamais te dire mange 3 raisins et dis 3 Ave Maria et tu seras guéri. Un Mekoubal, il va dire il y a marqué dans la Torah. Va faire Netilat Yadayim. Fais Netilat Yadayim au saut du lit. Va étudier la Torah. Prie à Kadosh Baruch Hu, madame, couvre-toi la tête. Qu'est-ce que vous croyez? L'autre, il va dire mets trois plumes d'oiseau dans ton slip. C'est fini. Vous croyez quoi? Moi, on me l'a fait une fois. Moi, on me l'a fait. Avant que j'ai mon fils, on m'a dit il faut que tu viennes voir un Mekoubal. Ma femme est tombée enceinte juste après le mariage. Et il est tombé, d'accord? Et après, impossible d'avoir un enfant. D'accord? Impossible. Voilà, ça va pourquoi? Impossible. Je suis tombé juste après le mariage, peut-être un mois après le mariage. Ok? Mais non, rien. Baruch Hashem, tout va bien. Et on me dit, un ami me dit, il faut que tu viennes voir ce Mekoubal. C'est une pointure.
Bon. Tu sais, t'as la rasera, et puis tu connais l'histoire. Allô, c'est la Brit Mila de mon fils. Allô, j'ai une fille. Allô, et toi, t'es. Ok. Bref, tu la connais celle-là, donc tu dis bon, je vais voir le Mekoubal. Allez, je vais aller Mekoubal. T'arrives chez le Mekoubal, il y a 6 heures d'attente. T'attends tes 6 heures, t'arrives là-bas, il ouvre la porte, et là t'as le choc de ta vie. Il y a une photo comme ça derrière lui d'un rave, je me souviens plus quel rave, je crois que c'était Baba Salé justement. Il a une photo de Baba Salé XXL, d'accord, mais quand je te dis XXL, je sais pas, il a dû la faire sur mesure. Hein. Un bureau plongé un peu dans la pénombre. J'ai dit, on est arrivé. Devant lui, il a un candil, même ma grand-mère, elle n'avait pas assez d'huile pour le remplir. D'accord. Et bien sûr, où mettre l'oseille. Bon, la pochette surprise. Bon, mon pote, il me dit, tu vas voir. Alors bien sûr, il m'ouvre une Guémara, ou je sais plus ce qu'il m'ouvre, il me dit, t'as des problèmes pour avoir des enfants. Ça, c'est... Hein. Bon, une chance sur deux. Je lui dis, ouais. Alors il commence à me parler, il me dit oui, alors tu sais quoi, tu vas aller à la synagogue que tu fréquentes, tu vas aller prendre la parochette qu'il y a sur le Sefer Torah, vous savez le foulard qu'ils mettent en Israël sur le Sefer Torah. Et là-bas, tu vas l'entourer autour du ventre de ta femme, il faut jamais qu'elle l'enlève, et même le jour de l'accouchement, et tu vas faire ci, tu vas faire ça, et tu vas faire... Un truc de ouf. Hein, je te dis, il m'a donné une potion magique, le mec. Hein. Une potion magique. Je te dis, franchement, je suis sorti de là, j'étais paniqué. J'étais paniqué. Hein. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, alors, j'étais moins religieux qu'aujourd'hui, on va dire. Mais pour moi, un Sefer Torah, c'est un Sefer Torah. Je me suis dit, le châle qui est sur Sefer Torah, ça fait Tashmiché Gdoucha. Je veux dire, c'est quelque chose de saint. D'accord? Il est sur le Sefer Torah. Un foulard, c'est un foulard. Mais dès le moment où tu l'as mis dans une mitzvah, tu dis, c'est quelque chose de kadosh. C'est comme... Tu te dis que, Mechila, pour moi, Sefer Torah, c'est kadosh. Je suis pas religieux, je suis pratiquant, mais pour moi, Sefer Torah, ça a trop d'importance. Pour moi, une telle chose, ça demande réflexion. D'accord? Je me dis, attends, mettre le châle du Sefer Torah sur un corps, d'accord? Puis il te dit, même dans l'intimité, il faut qu'elle l'ait. Bizarre quand même, attends, moi je flippe, attends, on parle d'un Sefer Torah. Alors j'appelle un rave qui a écrit Maaseh Avot, le rave David Haddad de Beersheba. Vous connaissez celui qui a écrit Maaseh Avot, les Maximes des Pères, le livre très connu, d'accord? Et je lui dis, écoute, Rabbi David, je suis perdu. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, écoute, j'ai été voir un Mekoubal, tu sais, j'arrive pas à voir. Il me dit, oui, je sais. Et voilà, il m'a dit ça. Il me dit, oh, tu te détends déjà. Il me dit, si tu te demandes de mettre 3 plumes d'oiseau et tu fais you comme les Indiens, tu vas le faire. Il m'a dit, laisse tomber. Il m'a dit, c'est Gdoucha. Il m'a dit, va prier. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, Baruch Hashem. Donc, faut quand même arrêter le Inyan des Mekoubal. Le Mekoubal, c'est pas Kadosh Baruch Hu, d'accord? Vous savez, vous savez que il y a des personnes qui disent des Mekoubalim, mais normalement, si c'est dans la Gdoucha, quand tu vas prier pour un enfant, il va sortir comment? Kadosh! La plupart des pseudo-Mekoubalim qui prient pour que les gens aient des enfants, tous les enfants, ça devient des Chilonim Gamourim. Comment ça se fait? Elle est où la Gdoucha? Il n'y a pas de Gdoucha. Comment tu veux qu'ils deviennent Kadosh si c'est fait avec les démons? Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Donc on ferme la parenthèse des Mekoubalim, d'accord? Maintenant, on finit avec tout Béhav. Tout Béhav, c'est encore une chose. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a parlé de quoi? La semaine dernière, on a parlé de la prise de Bétar. D'accord? Ceux qui ont écouté le cours pendant Tisha Béhav. Non, j'ai pas parlé de Bétar, j'ai parlé d'autre chose. Non, j'ai parlé de Titus, ouais. Non, le cours de Bétar, c'était la semaine dernière. On avait expliqué que 52 ans après que le temple ait été détruit, Bétar est resté invincible. Et qu'ils ont détruit Bétar. Et qu'ils n'ont pas donné de sépulture aux morts. Et qu'ils ne les ont pas enterrés. Et qu'il y a eu un miracle. Qui sont restés pendant 7 années sans se décomposer. D'accord? D'où la fameuse bracha, la 4e bracha du Birkat Hamazon. D'accord? Qui s'appelle Atov Mametiv. Ok? Je reprends.
la parenthèse au niveau du Birkat Amazon. Première bénédiction du Birkat Amazon. Azan et Akol. Qui c'est? Moshe Rabbeinu. À la Haaretz vers l'Amazon, deuxième bénédiction. Qui c'est? Yeshua Binoun. Qui c'est qui a fait rentrer les enfants d'Israël en Israël? Yeshua Binoun. À la Haaretz vers l'Amazon. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où ils sont rentrés en Israël, il n'y avait plus de manne. Ils ont dû travailler à terre pour manger. D'accord? On continue. Troisième bénédiction. Bonnet. Yerushalayim. Shlomo Amelech et David Amelech. Qui est-ce qui a construit Yerushalayim? Les fondations du temple, c'est David Amelech. Et le temple, c'est Shlomo Amelech. D'accord? David, c'est qui? David Amelech. La royauté de Jérusalem de la tribu de Juda, qui c'est? David et Shlomo. Et la quatrième bénédiction à Tov Amétiv, c'est nos sages qui l'ont enseigné et qui l'ont instauré sur le miracle qu'il y a eu sur les gens qui ont été tués à Bétar et qui n'ont pas eu de sépulture pendant 7 ans. À Tov, c'est quoi? C'est que leur corps, pendant 7 ans, ne s'est pas décomposé, malgré le fait qu'ils étaient exposés à la chaleur, à la pluie, au vent pendant 7 ans. D'accord? Prenez un corps. D'accord? C'était ça, Métive. Attends, j'ai pas fini. Ça, c'est à Tov. Prenez un corps. D'accord? Alors, nous, quelqu'un qui décède. D'accord? Laissez-le, même dans un appartement pendant 7 ans. Watcha! D'accord? À mon avis, ça va sentir le fauve. D'accord? Déjà 7 jours, ça va sentir le bouc. Ok? Donc, au bout de 7 ans, à mon avis, il est décomposé, redécomposé et bien abîmé le truc. D'accord? Là, il n'est pas du tout décomposé. Du tout. Il reste encore la peau. Ok? Atov. La bonté qu'Akadosh Baruch Hu, il a eu avec eux. Va Métiv, le jour du 15 Av, 7 ans après la destruction de Bétar, ils ont été enterrés. Métiv. Métiv, c'est Goura. Ils ont reçu une sépulture décente. Donc voilà ce que c'est tout Béav. Le 15 Av, la faute des explorateurs, elle s'est terminée. Le 15 Av, c'était le jour des Shidduchim. Le 15 Av, les gens qui ont été tués à Bétar, ils ont été enterrés. Et le 15 Av, c'est quoi? On passe dans un nouveau cycle. Puisque jusqu'à Tisha B'Av, on est dans le cycle de la lune qui va se remplir, Nachon, et dans cette période de deuil. À partir du moment où on passe 15 Av, qu'est-ce qui se passe? Le cycle change. Donc ça veut dire que, vu qu'on était dans le deuil, maintenant le cycle change, puisqu'à partir du 15 Av, vous êtes d'accord, c'est la pleine lune. Donc à ce moment-là, la lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle redescend. Donc c'est un autre cycle ou pas? Elle monte, elle monte, elle monte, elle est pleine et elle redescend. Donc, on est d'accord ou pas? Ou est-ce que vous êtes d'accord que c'est un nouveau cycle? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on a fait à le soir de Tisha B'Av? Moi, à mon avis, le nouveau cycle, c'est à la lune quand elle commence à naître. Non, quand je dis qu'on change de cycle, c'est pas le renouveau de la lune. J'ai passé de changer de cycle. On n'est plus en ascendant, on est dans un autre niveau. Cycle du mois. On est dans une nouvelle dynamique, oui ou non? Dans le mois, il y a 2 cycles. Voilà. Oui, mais là, vous Qu'elle commencez se le cycle renouvelle, à c'est partir un de- mois. C'est un mois complet. Quoi, elle se renouvelle. Là, vous commencez le cycle à partir du déclin de la lune. Mais oui, mais justement, Moi, je oui. pense que Non. la lune, Il y a, quand ça oui, c'est disparaît, ce que je disais. ça, Il y a un cycle. La fin La du cycle. montée, Moshe, il y a un la cycle descente. jusqu'à Tisha B'Av. Quand est-ce qu'on fait Birkat Alevana? À Tisha B'Av. Ouais. Il n'y a pas d'hasard. Pourquoi on fait à Tisha B'Av? C'est justement quand elle est pleine. Oui, pour sonner Tu savais à la moitié. le changement du passé du deuil à la joie. Vous comprenez en fait que tout ce que Dieu il nous a donné et toutes les périodes dans lesquelles on vit, c'est pas au hasard. Il n'y a pas de hasard chez les Juifs. El Mazal Be Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est nos sages. Ça veut dire quoi El Mazal Be Israël? Qu'est-ce que Dieu il a fait? Il leur a dit, je vous donne la lune et les étoiles pour que tous vos cycles dépendent d'eux. Oui ou non? Les fêtes. Oui ou non? D'accord? Les saisons. Les mariages. Et les cycles aussi d'union dépendent de quoi? De la lune. Donc tout ça en fait ça montre quoi? Ça montre que en fait à partir de Tisha B'Av, on finit le deuil. Le temps de digérer le deuil, on arrive à Tou B'Av. Une fois qu'on arrive à Tou B'Av, donc on a dit que c'est une preuve d'amour avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? On rentre en quel mois? On rentre au mois d'Elul. Le mois d'Elul qui est le signe de la Vierge, la Betula. La Betula elle est propre. Elle est pardonnée de toutes ses fautes. C'est pas un signe d'amour?
Qui est-ce qu'on épouse à la base sous la choupa? La Vierge. Vous comprenez maintenant le cheminement d'Akadosh Baruch Hu? Bien qu'aujourd'hui ça a changé et que c'est vrai que c'est plus dans la norme aujourd'hui, c'est vrai. Mais à l'époque c'était comme ça. À l'époque, si une fille, d'accord, elle n'était pas vierge, qu'est-ce qui se passait? On la répudiait? On la répudiait, oui ou non? Et aujourd'hui on te dit que tu passes du deuil de Tisha B'Av à la Betula pour faire les slichot pour arriver où? Yamim Noraim à Rosh Hashanah. Vous croyez que c'est par hasard qu'il y a 3 semaines du 17 Tammuz à Tisha B'Av et qu'il y a 3 semaines de Rosh Hashanah à Simchat Torah? Vous croyez que c'est par hasard ça? Non. On te dit comme tu as rempli tes jours du 17 Tammuz à Tisha B'Av, comme ça tu rempliras tes jours de Rosh Hashanah à Simchat Torah. Comme tu as signé ton acte de justice, quel jour? À Simchat Torah, comme tu as signé ton acte à Tisha B'Av. Vous comprenez ou pas l'importance de ce qu'on vient de vivre? Vous comprenez l'importance des jours qu'on est en train de vivre? Akadosh Baruch Hu, il nous dit quelque chose de simple. Si tu veux recevoir le Mashiach, si tu veux que je te pardonne et que je te prenne sous mon aile, ouais, ça m'étonne pas de toi. Eh ben, qu'est-ce que tu as compris de ce deuil? Qu'est-ce que tu as appris comme enseignement de ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Qu'est-ce que tu peux comprendre de ce que je viens de te montrer? Je t'ai montré que du deuil, tu pouvais faire quoi? Renaître dans un amour éternel et infini. Que je t'ai jamais quitté en fait. Vous comprenez le message d'Akadosh Baruch Hu? Que malgré l'oppression, malgré la destruction, malgré les pogroms, malgré la violence, malgré la mort, Israël, béni Bechori, tu restes mon fils, mon premier-né. Vous comprenez? Il nous dit à Kadosh Baruch Hu, même dans l'exil, bon anniversaire en retard. Je vais parler à quelqu'un en même temps. Eh ben, tu sais quoi, le cours de ce soir, c'est pour toi, voilà. On a parlé. Mazal Tov. C'est David. Et donc, il faut savoir que Dieu, il te dit, je t'ai jamais oublié. La plus grande preuve d'amour que je te porte aujourd'hui, écoutez bien, c'est bien que tu t'es comporté comme un sagouin, et bien que tu m'aies rejeté au plus haut point, j'ai continué de t'aimer. Non, c'est un cours sur l'amour. J'ai continué de t'aimer. J'ai continué de t'appeler mon fils. Comme il y a eu la marloquette, vous savez qu'il y a eu une grande marloquette dans la Gemara entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, à savoir, est-ce qu'on est appelé les enfants d'Israël, donc les enfants d'Akadosh Baruch Hu, quand on faute ou quand on faute pas? Rabbi Yehuda, il dit que ils sont appelés Béni Bechori que quand ils fautent pas. Et Rabbi Meir, il dit non, même quand ils fautent, ils sont appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et la lacha qui est Rabbi Meir. Vous comprenez ce que Dieu il veut nous faire passer comme message aujourd'hui en 2022 de l'ère vulgaire? Qu'est-ce qu'on attend pour s'aimer? Qu'est-ce qu'on attend pour se réveiller? Qu'est-ce qu'on a... Non, il me dit mon meilleur ami Rabbi. C'est compliqué de faire un cours avec des interactions comme ça. Mais bon, moi, ça donne de la bonne humeur. Et c'est important, c'est de la simcha. Vous savez que dans les parachiotes qu'on va lire prochainement, je fais quelques petites parenthèses, mais c'est pas grave. Tout ça, c'est de la Torah. T'as remarqué ou pas, Moshe? T'es d'accord ou pas? Et tout ça, c'est pour nous amener vers un renforcement de Torah et comprendre où est-ce qu'on va aujourd'hui entre nous. On n'est pas beaucoup ce soir, Baruch Hashem. C'est pas grave. C'est pas forcément que la quantité, c'est aussi la qualité. Et les autres qui sont pas venus, peut-être qu'ils ont eu un empêchement, casse-route. Dans les parachiotes, on est rentré dans le Sefer de Dvarim. Et vous savez que j'ai toujours l'habitude de faire ce cours, mais cette année je le ferai pas parce que on l'a déjà fait 2 fois. Ah ça, il n'y a rien à dire, toujours là pour la bonne humeur. C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami David. On a grandi ensemble et ça fait presque 40 ans qu'on se connaît. Voilà. C'est ma moitié masculine, on va dire. Et il faut savoir que, écoutez bien, on a toujours l'habitude de faire ce cours Daniel. Sur le Sefer Devarim, c'est le Sefer qui te donne tous les kélim
pour faire teshuva. On a dit la semaine dernière, pour ceux qui se rappellent, on a dit que dans les 12 noms des 12 tribus, on avait là-bas tout le cheminement pour faire teshuva. C'est vrai. Mais dans le Sefer Devarim qui s'appelle Mishneh Torah, celui qui est le Sefer de Eretz Israël, donc la Torah, elle n'a pas été donnée pour Chutz Laaretz, puisque vous savez que nos sages nous disent que en Chutz Laaretz, t'as pas de Neshama. En Chutz Laaretz, d'accord, c'est compliqué parce que certains disent que même les mitzvot que tu fais en Chutz Laaretz, c'est Nikra Avodah Zara. C'est un autre niveau, d'accord? C'est un autre niveau, mais encore une fois, moi je rentre pas là-dedans et je suis pas partisan de ce genre de choses. Les gens qui sont en Chutz Laaretz, ils font ce qu'ils peuvent, Baruch Hashem, et qui continuent à faire tout leur possible pour continuer à se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. C'est pas le problème, mais on les aime. On les aime tous, les Juifs. Qu'ils soient en Chutz Laaretz, en Eretz Israël, et qu'ils soient près d'Akadosh Baruch Hu, ou moins près d'Akadosh Baruch Hu, on les aime aussi. Pourquoi? Parce que c'est nos frères. C'est vrai que des fois on a du mal à être avec eux, mais encore une fois, comme disait Brouria Rabbi Meir, avec les Vauriens qui l'embêtaient, Rabbi Meir il dit je vais prier pour qu'il meure. Il m'embête trop, il me dérange. D'accord? Je suis en train d'étudier la Torah à la maison, ceux-là ils sont en bas de la maison et ils font poker, et ils fument du shit, et ils sont en train de boire des bières, et ils s'occupent des gonzesses. Je suis Rabbi Meir. Je vais prier, ils vont crever. Brouria, sa femme qui était la tzadékette par excellence, elle lui a dit Baba Aziz, mon chéri d'amour, c'est des juifs. Pourquoi tu veux qu'ils crèvent? Non, t'es Rabbi Meir. Il lui a dit ouais, je suis Rabbi Meir. Alors au lieu de prier pour qu'ils crèvent, prie pour qu'ils fassent teshuva. Et il a prié pour qu'ils fassent teshuva. Et ils ont fait teshuva. Et ben c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Même si on a du mal avec nos voisins, même si on n'arrive pas à se comment dire, l'itmoded, comment on dit ça, s'arranger avec eux forcément. Et ben tu sais quoi, prie pour qu'ils fassent teshuva. Et ben Ezrat Hashem ils feront teshuva. Pourquoi vous croyez que c'est facile pour tout le monde? C'est pas facile pour tout le monde. Des fois, tu habites dans un quartier où tu as autour de toi des chilonim. Des fois, tu habites dans des quartiers où il y a des charedim, mais des fois, les charedim, ils sont plus durs que les chilonim, ou les chilonim, ils sont plus durs. C'est pas le problème. Des fois, ça prend beaucoup de temps. Il y a des abrutis partout, d'accord? Et qui plus est aujourd'hui, d'accord? Parce que malheureusement, aujourd'hui, alors que le monde charedi, c'est le monde qui doit représenter la Torah, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se déguisent, d'accord? Oui, ils se déguisent. Ils sont habillés en charedim, ils ont grandi dans des maisons religieuses, mais en fait, pour eux, c'est juste un accoutrement. Alors il vaut mieux dire, je suis pas mesougal, c'est pas encore mon niveau, mais au moins quand tu vas faire une mitzvah, tu vas faire avec le cœur, plutôt que tu vas aller avec ta redingote, ton chapeau et tes papillotes, et quand tu fais ta prière, tu penses à ta voisine. Oui ou non? Alors faut comprendre ça aussi, ça c'est un des grands problèmes de notre génération, malheureusement. Celui qui crache sur un soldat d'Israël, depuis quand il peut s'appeler Haredi? C'est des malachim. On l'a expliqué il y a quelques cours, non? Alors, dans le Sefer Devarim, revenez si vous voulez, vous pourrez revenir sur les cours sur la chaîne YouTube. Là-bas, on a dit que depuis le Sefer Devarim et les Devarim jusqu'à Vezot Aberacha, c'est les 11 parachiotes qui nous permettent de faire teshuva. Incroyable. Vous prenez le Sefer Devarim, vous prenez pas toute la paracha, hein. Le nom de la paracha, vous avez tout le cheminement pour faire une teshuva exceptionnelle. Et en fait, quand est-ce qu'on finit le Sefer Devarim? Quel jour on finit le Sefer Devarim? Le jour de Simchat Torah. C'est le seul jour de l'année, écoutez bien, où on fait une paracha qui arrive en son moment, qui n'est pas un Shabbat. Quand est-ce qu'on lit la paracha normalement? Shabbat? Quand est-ce que tu lis, quand est-ce qu'on a lu la paracha de Devarim? Shabbat, d'accord? Vous avez déjà vu quelqu'un qui se dit, bah tiens, on est mercredi, aujourd'hui je vais me taper toute la paracha de Devarim. Ok? À la synagogue, devant un minyan. Ils vont lui dire, Coco, t'es gentil. Ils vont le mettre à l'hôpital psychiatrique. On n'est pas Shabbat. Hein, on n'est pas Shabbat. On lit Shabbat. Et Vezot Aberacha, c'est la seule parce que je me souviens même pas qu'on a déjà fait Simchat Torah un Shabbat. Ou c'est peut-être rare. En tout cas, c'est possible, mais en tout cas, c'est Simchat Torah, c'est la paracha de Simchat Torah. C'est pas la paracha du Shabbat. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, on lit Simchat Torah, on finit la Torah, pas forcément Shabbat. Vezot Aberacha. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit il y a quelques instants? Vezot Aberacha, c'est le jour de Simchat Torah, qui est la chotemet de quoi? C'est quoi Simchat Torah? C'est la chotemet du jugement
qui a commencé à Rosh Hashanah. Donc Simchat Torah, c'est l'équivalent de Tisha B'Av. Et on commence quand le Sefer Devarim? Juste avant Tisha B'Av. Juste avant Tisha B'Av, on commence le Sefer Devarim et on le finit à Simchat Torah. Vous avez compris ou pas maintenant? Le cheminement. On commence, on a 3 semaines du 17 Tammuz à Tisha B'Av, qui sont l'équivalent des 3 semaines entre Rosh Hashanah et Simchat Torah. Donc la fin, c'est Tisha B'Av. On commence le Sefer Devarim par juste avant Tisha B'Av et on le finit à Simchat Torah. C'est pas un lien entre les deux? Et c'est la dernière paracha du Sefer Torah, qui est la Chotemet du Sefer Torah, qui s'appelle comment? Vezot Aberacha. Et voici la bénédiction. Le sceau de quoi? Du jugement. Mais il dépend de quoi? Bah de ce que tu as fait avant. Comment tu t'es comporté pendant ces 3 semaines? Et comment tu vas te comporter par les 3 semaines qui vont venir? Parce qu'encore une fois, moi je dis toujours, c'est bien d'aller au slichot. Mamash, c'est bien d'aller au slichot. C'est bien d'aller les hitlaev et d'aller chanter au slichot. Mamash, c'est une mitzvah. Tu vas au slichot, tu chantes, t'as un noug. Mais si ça t'apporte rien, que t'as été au slichot, tu t'es fait un kiff. Ok, c'est l'air, t'as été au slichot. Mais en fin de compte, t'as été pourquoi? Parce que tes potes, ils ont été. Alors c'est vrai que t'as fait une mitzvah, encore une fois, c'est bien. Mais que tu sais pertinemment que derrière ça, il n'y a rien. Alors, va au slichot, c'est vrai, mais essaie de comprendre pourquoi tu vas au slichot. Va au slichot, mais essaie d'aller un peu plus loin que les slichot. Essaie de comprendre pourquoi tu vas au slichot. D'aller au slichot, encore une fois, c'est une mitzvah. Il n'y a pas à dire, tu as été au slichot, tu as fait tes slichot, tu as reçu un sachar. Tu as reçu ton sachar. Mais, tu ne veux pas arrêter de m'appeler Rav, toi. Hein. Mais, maintenant, c'est ma belle-sœur. Il faut comprendre une chose. Écoutez bien. Tout ce qu'on vit, et tout ce qu'on avance, ces fameuses slichot, si c'est pour dire Chatanu lefanecha, rachem aleinu, j'ai fauté devant toi, pardonne-moi, sois miséricordieux. Mais que, en fait, t'en as rien à faire. Et on recommence. Et tu recommences. Alors bien sûr, tu vas tomber parce que t'es un homme. Mais si tu sais que en fait t'as pas envie de te réaliser, alors à quoi il sert tous ces jours que Dieu il te donne gratuitement? Si Dieu il te donne une nouvelle année, c'est pourquoi Rosh Hashanah, Rosh Hashinui, Itratshut, Chadash, Chodesh, Chadash, c'est quoi Chadash? C'est que Dieu il te dit, d'accord, jusqu'à maintenant, t'as déconné. Ok, il faut dire les choses comme elles sont. Tu t'es laissé un peu aller, d'accord. T'as eu un peu la tête qui a tourné par la voisine. T'as eu un peu la tête qui a tourné par Netflix. T'as dit pas mal de la shonara sur Facebook. Ok, tu t'es laissé aller à regarder des choses un peu zarbi sur TikTok. D'accord? Je sais pas, ce qu'on m'a dit en tout cas. Moi je vois pas TikTok, mais on m'a dit qu'il y avait des trucs un peu chauds sur TikTok et un peu bizarres. Et sur Instagram aussi, non? D'accord? Je sais pas, moi j'ai voulu, on m'a dit, une fois on m'a dit, tu sais quoi? Tu devrais faire un compte Instagram pour tes cours de Torah. J'ai dit allez, on va essayer. Alors j'ai dit je vais faire Instagram, donc je suis rentré sur Instagram. Puis moi je sais pas, hein, je fais Instagram, j'ai dit piqué collégramme. J'ai dit yala. Non, j'ai pas fini de mon inscription, plaque. Il m'a sauté un truc pas très cachère. Oh, pourquoi tu me dis de faire Instagram? C'est tout de suite j'ai enlevé. De là tu dis non Dieu, bon tu t'es laissé égarer. Dieu il sait que tu t'es laissé égarer Instagram, à Netflix, tu t'es mal comporté avec ta femme, bah c'est d'air. Et là il te dit je vais te donner une nouvelle année. Je te donne un mois complet pour reprendre ta tête. Vous savez ce que c'est les slichot? Vous savez ce que c'est les slichot? C'est pas Chatanu lefanecha rachamanu, ça c'est bien, d'accord. Et je chante et je suis content, d'accord. C'est un top, faut dire ce qui est. Une nuit au slichot, c'est un kiff. Qui plus est quand tu fais ça à Marat Marpella ou au Kotel, la vérité tu te fais un kiff. Oui ou non? Mais en fait, à quoi ça doit t'amener? Bah ça doit t'amener à faire une cheshbon nefesh. C'est quoi les slichot? Te dire regarde, il me reste un mois. D'accord? Je viens de passer une période, je viens de passer 3 semaines de guin, d'accord? Tout le monde l'appelle comme ça, hein, même les non-religieux. Ils disent 3 semaines de guin, 3 semaines de Evel, 3 semaines de la mort. Ok? On peut rien faire, on peut pas aller à la mer, il y a des méduses et j'en ai marre. Et on peut rien acheter. Oui ou non? Vous la connaissez celle-là? Quand est-ce que je vais marier ma fille alors que on peut pas... Tout le monde connaît cette histoire, d'accord? Même quand on n'était pas religieux, on savait, 3 semaines de Tisha B'Av, il n'y a pas
on attend pour les vacances. 3 semaines du Tisha B'Av, on attend pour les vacances, on partira après. Oui ou non? C'était clair pour nous, d'accord? Après 3 semaines du Tisha B'Av, tu commences à respirer. Et là, 15 jours après, bah, c'est les slichot, Baba la Aziz. Mais à quoi ça sert alors? T'arrives à Rosh Hashanah, ça court. C'est curieux comment Ça court. les dates comptent. L'année dernière à Rosh Hashanah, on s'est dit, ça y est, il vient le Mashiach, Nachon. Et là, on a un mois de Rosh Hashanah, un mois et demi de Rosh Hashanah. Ça sert à quoi les slichot? Oui, c'est sympa d'aller prier. Oui, c'est sympa d'y aller. Oui, c'est sympa de se faire un kiff. Mais est-ce que ça éveille en toi quelque chose? Est-ce que ce Tisha B'Av, il t'a fait prendre conscience de quelque chose? Est-ce que ces 3 semaines de deuil t'ont fait prendre conscience de quelque chose? Est-ce que d'arriver à aujourd'hui, au mois de Elul, tu te dis mince, est-ce que, franchement, j'arrive à la fin de l'année, donc on est d'accord? J'arrive à la fin de l'année civile, pas de la Torah, mais j'arrive à la fin de l'année civile, même par rapport au calendrier hébraïque, puisque c'est Rosh Hashanah. Et donc en général, on fait quoi? On fait le bilan. Le bilan, oui. D'accord? On sait très bien que c'est un mois et demi de bilan à Rosh Hashanah. Ok, je me pose 5 minutes. D'accord, je vais aller au Sichot, d'accord, j'ai jeûné à Tisha B'Av, j'ai eu faim, d'accord, j'avais la bouche pâteuse, j'étais à la synagogue. Kol hakavod, d'accord? Je vais aller acheter un bouquet de fleurs à ma femme pour tout B'Av. Kol hakavod, en baya. Mais qu'est-ce que j'ai fait de cette année? Dieu il m'a donné une année, il m'a dit tiens, je te la donne gratuitement. Dieu il attend rien en retour, vous le savez ça ou pas? Vous savez que Dieu, d'accord, c'est celui qui donne sans compter. Parce que vous croyez qu'on mérite? Non, franchement. On mérite? Non, pas forcément. Mais lui il donne. Déjà il nous donne la vie, c'est pas un grand miracle ça? Le matin tu te lèves, tu ouvres les yeux, c'est pas un grand miracle? Tu peux marcher. Ah, je voudrais dédier ce shiur aussi pour la guérison complète et rapide de la fille de mon ami Nissim Belma, Bezrat Hashem, 17 ans, la pauvre, elle est paralysée d'une jambe et que Dieu lui envoie que s'est levée, elle a eu des fourmillements dans les mains, un truc de fou, elle a commencé à être paralysée de la jambe, un truc de fou quoi, un truc de malade. Donc que Dieu lui envoie une grande guérison, vous pouvez dire Amen. Et donc comme qu'on n'est rien sur terre, 17 ans la pauvre, voilà, elle peut plus marcher. Donc ça, tu dis merci. Rien n'est d'obligatoire. Et Dieu, vous croyez qu'il a besoin des sacrifices? Est-ce que vous croyez que Dieu il a besoin qu'on mette les tefilines le matin? Vous croyez que Dieu il a besoin qu'on mange cachère et qu'on aille à la synagogue ouvrir la Torah? C'est lui qui a créé la Torah. C'est lui qui a créé la synagogue. C'est lui qui a créé les tefilines. C'est lui qui nous contient. Vous croyez qu'il a besoin de ça? Pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça, à tel point qu'il a dû faire Shbirat HaKelim. Vous savez ce que c'est Shbirat HaKelim? Alors c'est un niveau kabbalistique, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est que pour nous laisser exister, il a dû se rétrécir. Et donc quand il s'est rétréci, entre guillemets, il a explosé. Vous savez, imaginez, vous faites une pression sur un objet, d'accord? Imagine, tu prends un verre. Tu fais pression dessus, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va exploser. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va partir en éclats. Et tous les éclats, ils vont tomber dans divers endroits. D'accord? C'est ce qu'on appelle, d'accord, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est un peu compliqué, c'est ce qui s'appelle les nitzotzot qu'ont dû récupérer les Bnei Israël après la faute d'Adam Arishon. Donc d'où l'exil en Égypte pour récupérer les nitzotzot qui étaient tombés en Égypte. Les 42 ans, les 42 étapes, pourquoi ils ont fait 42 étapes? Parce qu'il y avait 42 étapes où il fallait qu'ils récupèrent des quoi? Ben des nitzotzot. Et donc avant les nitzotzot, pour récupérer toutes les nitzotzot, il faut qu'on récupère toutes les nitzotzot pour faire quoi? Pour que Mashiach il arrive. Et il fallait que tout le peuple se déplace. Il fallait que tout le peuple il se déplace parce qu'il y avait beaucoup de nitzotzot à récupérer. Nous sommes des yo-yo, nous montons dans l'ascendance chaque année. Exactement. Ouais, mais il serait peut-être temps de monter plutôt que de descendre. C'est Yossi qui nous dit ça. On t'embrasse aussi. Il faut comprendre une chose, c'est que si Dieu il t'a donné une nouvelle année, ben fais ton cheshbon nefesh. Dis-toi que cette année elle sera meilleure. Cette année elle sera différente. Cette année elle sera en alia. Bien sûr tu auras des épreuves. Bien sûr c'est compliqué. Bien sûr que mais quoi? Alors quoi? Ça y est, tu baisses les bras? C'est compliqué pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, moi aussi j'ai des épreuves. C'est pas pour ça que je suis pas là ce soir. Je suis pas là que j'ai pas là la semaine dernière. Je donne mon cours malgré ce qu'il y a autour. Une fois que je rentre au cours, on passe à autre chose. Et pourquoi
Les épreuves, elles continuent pas? Ben, elles continuent les épreuves. Pourquoi les problèmes que j'ai autour, ils s'arrêtent le mardi soir? Le mardi soir, à 20h40, c'est fini. Tout va bien. Non. Le lendemain, c'est pareil. Mais, c'est pas le problème. Je me donne pas le moyen de me dire, alors, non. Dieu, il est là pour nous. Dieu, il est là parce qu'il nous aime. Parce qu'il est toujours avec nous. Et encore plus dans l'exil. Vous savez que, donc ça, j'ai donné cet exemple. Il disait que il y avait un père qui marchait sur le sable avec son fils. Et le fils, il se retournait à chaque fois et il regardait sur le sable les pas. Et il voyait que là-bas, il y avait 4 traces de pas. Oui ou non? Il y avait les pas du père et les pas du fils. Et tout d'un coup, l'eau, elle a commencé à être un peu agitée. Et donc, ils étaient au bord de l'eau. Et elle a commencé à être agitée, l'eau. Et Elle a effacé les traces. le père a eu peur pour le fils. Il était tout petit, il a eu peur pour le fils. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils sur ses épaules. Et il a continué à marcher. Et tout d'un coup, le fils s'est retourné, il se retournait plusieurs fois. Et il dit, papa, papa, papa! Pourquoi? Les traces ont Il n'y a pas de traces, tu m'as laissé tomber! Puisqu'il lui donnait la main avant. Il lui donnait la main pour avancer ensemble. Et le père, il lui dit, non, je t'ai pas laissé tomber. C'est que maintenant qu'il y a l'adversité, que les vagues, elles montent, je t'ai mis sur mes épaules. Ça veut dire que Dieu, il te dit, quand c'est les moments les plus durs, quand c'est les moments les plus compliqués de ta vie, c'est à ce moment-là que je te prends dans mes bras. Donc c'est à ce moment-là que je te soutiens le plus. Vous comprenez ou pas? Ça veut dire c'est au moment où tu as l'impression que c'est le moment où tu suffoques le plus, que tu es le plus acculé à tous les niveaux, que c'est Dieu qui te porte dans ta main. Et nos sages nous disent quelque chose de fantastique. Ils nous disent, tu sais, dans la vie, on a tous un bagage. Et on a tous ce qu'on appelle des dossiers. Vous connaissez les dossiers ou pas? Vous les connaissez ceux-là ou pas? Celui que t'as embêté ta femme il y a 20 ans, et que 20 ans après, elle va te ressortir ce vieux dossier. Hein? Elle va dire, tu te rappelles il y a 20 ans qu'on donnait des mariages de ma cousine? Ah, comment t'as reluqué ma deuxième... Hé, il y a 20 ans qui sont passés, il y a prescription. Ta cousine, elle est mariée, elle est comme ça. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Elle est capable de te ressortir ce dossier. Vous le connaissez ou pas celui-là? Où tu m'as fait de la peine quand tu m'as pas acheté ce que j'attendais à mon anniversaire il y a 15 ans. Oh, elles sont particulièrement spécialistes pour faire ça, les meufs. Vous savez ou pas? Elles adorent ça. Alors que toi, tu l'as archivé et tu l'as passé dans la corbeille. Nachon ou non nachon? C'est pas grave. Et donc, pourquoi je dis ça maintenant? Les dossiers. Les dossiers. Et On ne rentre pas dans les histoires. les rabbinim, On va pas non, les rabbinim, ils nous disent, on a tous un dossier, on a tous même plusieurs dossiers. Et ils nous disent, tu sais, quand le dossier devient trop lourd pour toi, arrête de le supporter. Arrête de tomber, comment on dit, crouler. Vous savez, il y a souvent cette image qu'on voit dans les, comment dire, sur Internet, là, le mec qui est sous beaucoup de livres comme ça et qui croule sous les dossiers comme ça, nachon. Et on compare ça à ce qu'on vit dans notre époque contemporaine. Nachon ou non nachon? C'est exactement ce qu'on vit. On croule sous les problèmes, le lachat, les dossiers. D'accord? Et Dieu, il te dit, par l'entremise de nos sages, il te dit quand le dossier, il est trop compliqué à gérer pour toi, tu prends le dossier, tu fermes bien le dossier et tu me l'envoies. Non, tu me l'envoies et je m'en occupe. Pourquoi? Parce que c'est moi le patron. Parce que tu es mon fils. Depuis quand un père il va laisser tomber son fils? Un père normal, encore une fois, d'accord? On parle d'un père normal et d'un fils normal, d'accord? Malgré toute l'adversité, malgré tous les problèmes, malgré qu'il y a des tensions. Quand est-ce ou un fils ou sa fille, hein, pareil, hein? On ne fait pas de ségrégation entre les enfants, hein? Il aide plus ses garçons que ses filles, non, chas v'shalom. Quand un père, son fils, il va lui dire, papa, je suis dans la mouise, j'ai besoin de toi, viens m'aider. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Crève, je dors. D'accord? Tu t'es mis dedans, tu restes dedans. D'accord? Même la mère, vous la connaissez, cette fameuse mère juive, d'accord? Son fils, il va l'appeler à 4h du matin, il va dire, j'ai envie d'un couscous, maman, elle va dire, d'accord, j'arrive. Je te l'ai fait réchauffer déjà. D'accord? C'est vrai que c'est grossier.
Et c'est l'image qu'on a. Mais dans l'absolu, c'est vrai. C'est vrai. Et vous savez pourquoi ça? Parce que Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes des pères, c'est un signe pour les enfants. Et c'est comme ça qu'on a toujours vécu. C'est comme ça qu'on a toujours existé. C'est comme ça qu'on a toujours grandi par le srout des pères. C'est comme ça qu'on a toujours été dans les familles juives. Oui ou non? Qu'on ait été religieux ou pas religieux. Qu'on ait été des traditionnalistes ou pas des traditionnalistes. Qu'on ait même été loin de la Torah. Oui ou non? En Algérie, en Tunisie, au Maroc, c'était pas comme ça? En Égypte même, c'était pas comme ça? Non, franchement, dites-moi. Vous, avec vos parents, vos arrière-grands-parents, c'était pas comme ça? D'accord? Il y avait toujours quelqu'un qui était là pour te supporter, quelqu'un pour t'aider, même quand ça allait pas. Nachon, c'est quoi? C'est ça le juif. Mais celui qui te soutient et qui donne ça, c'est qui? C'est Dieu. Et à quel niveau on sait? Eh ben on te dit tout simplement dans la Torah, Kedoshim Tiyu, qui kadosh Ani. Qui c'est Ani? Dieu. Anochi Hashem Elokecha. Ça veut dire que ton exemple, Yudchamim, d'accord, que si Dieu veut, par le mérite de cette belle Séouda que tu nous as fait, très vite tu nous annonces que ta femme attend un petit garçon, Bezrat Hashem. Ben, tu nous invites à la Brit Mila. Hein. Et normalement, tu avais acheté une bouteille de whisky et tu l'avais mis de côté. Et ben, tu rachèteras une autre, Bezrat Hashem. Et donc, écoutez bien, si Dieu il te dit Kedoshim Tiyu ki kadosh Ani, c'est vrai que tu dis tous les jours dans la Mida 3 fois par jour, Elohé Avraham, Yitzhak, Elohé Yaakov. Donc je prends exemple sur mes pères, d'accord, sur les bergers d'Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov, d'accord, Moshe, Aaron, David, c'est les bergers d'Israël. Mais celui qui garde son troupeau, le plus grand des bergers, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, qui Kadosh Ani, ressemble-moi. N'étant pas de ressembler aux idoles des jeunes, d'accord? C'était Johnny, celui-là, non, l'idole des jeunes, non? N'essaye pas de ressembler à qui? À Michael Jackson. Non, bon, lui aussi. N'essaye pas de ressembler, je sais pas, moi je les connais pas les nouveaux, excusez-moi. Hein. Les trucs de The Voice, ça, n'essaye pas de ressembler au pop, je sais pas. Aujourd'hui, c'est plus les... N'essaye pas de ressembler à Nabila, ma fille. Les dessins animés, là. N'essaye pas de ressembler à Nabila, ma fille, parce qu'elle, elle a le cuit d'un morceau de pastèque, même pas, je sais pas, d'accord? Non, je sais pas, non, pas Enrico Macias, mais un garçon, je sais pas, une star qui est complètement bête, je sais pas, moi je les connais pas. Hein. Aujourd'hui, il y a un chanteur. C'est un bête. Non, pourquoi? Je sais pas, je le connais pas, celui-là, je sais pas. Non, il y en a, ils sont vraiment stupides aujourd'hui, d'accord? Non, je le connais pas, tu le connais? Oui. Bon, j'en sais rien, encore une fois, je sais pas, mais il y a des gens, c'est vraiment, ils ont une tête, ils ont pas de tête et ils sont adulés par nos enfants aujourd'hui. Waouh! Dis-moi! Tu as devant toi des exemples exceptionnels, tu as des exemples de vie, de Messirut Nefesh, d'accord? Des exemples de grandeur, des exemples de personnes qui sont mortes il y a plus de 2000 ans, dont on parle tous les jours encore aujourd'hui. Un qu'on a vu cette semaine dans la paracha, c'est le plus grand, Moshe. Waouh! Quel bonhomme! Et franchement, enlevez le Inyan de Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes. D'accord? C'était quand même un bègue. C'était quand même un mec, excusez-moi, hein, c'est pas un bitouille, chas shalom, hein. Écoutez bien, c'était quand même un type, Moshe Rabbeinu, d'accord, qui aurait pu dire, franchement, pourquoi je vais me casser la tête à aller devenir le libérateur de Bnei Israël qui vont me péter la tête pendant 40 ans dans le désert, d'accord? Je suis prince d'Égypte, je peux peut-être devenir le roi d'Égypte, c'est la plus grande puissance mondiale, donc je gouverne le monde. Allez, même si je ne deviens pas le pharaon, je serai le deuxième, ok? Je suis le suppléant de pharaon. J'aurai l'argent, le pouvoir, les honneurs, les femmes, la richesse. Non, je préfère. Qu'est-ce qu'il lui dit dans le film? Qu'est-ce qu'il lui dit dans le film? Voilà ton bâton pour régner sur les serpents et les scorpions. Dans ton désert, il lui dit, le royaume du désert, il n'y a pas une seule religion qui ne se reconnaît pas de Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas un seul jour dont on ne va pas rappeler une parole de Moshe Rabbeinu. Oui ou non? Allez, dites-moi que je me trompe. Le Premier Testament et le Deuxième Testament, oui ou non? D'où il est pris le Deuxième Testament? Du Premier Testament.
Donc le prophète par excellence, c'est qui? Moïse. Comment il s'appelle chez les Arabes? Il s'appelle Moussa. Oui ou non? Ah non, c'est pas Gandhi, je me suis trompé, c'était l'histoire avec le Dalai Lama. Vous l'avez fait cette fameuse histoire avec le Dalai Lama ou pas? J'ai raconté, moi je me suis trompé, j'ai dit que c'était Gandhi. Hein? Celui qui a été voir, celui qui a Le Dalai Lama, ouais. Le mec, l'Israélien. Ouais. Écoutez bien, c'est une histoire vraie. Hein. Très connu, ce genre. Le mec, c'est un juif, d'accord, pas pratiquant, comme tous les jeunes de 20 ans, 21 ans, fait l'armée, finit l'armée, et puis bien sûr, après l'armée, on se casse, d'accord? Et puis lui, il décide d'aller Au Dalai Lama. en Inde, Non, il se d'accord? recherche d'abord, Il se recherche, il va en Avec Inde, lui, il va machin, et puis il va commencer à devenir, à rentrer dans les, comment dire, dans la spiritualité hindoue, etc. Et puis il va se retrouver à être moine. Et donc moine tibétain là, d'accord? Et donc il va faire tout le truc du moine, il devient master chef des moines, d'accord? Ok, il atteint le niveau ultime du moine, d'accord? Et on lui dit, pour être le moine suprême, je sais pas comment ça s'appelle, d'accord? Faut que tu ailles devant le Dalai Lama. C'est lui qui va te donner ta théouda, d'accord? Et donc il arrive, c'est une histoire vraie, c'est lui qui la raconte. Hein. Il va devant le Dalai Lama il le regarde, il lui dit, bon, d'accord. Bon, il voit qu'il n'est pas très bronzé, hein, et il voit qu'il n'a pas le type asiate. Il lui dit, mais dis-moi toi, d'où tu viens? Il lui dit, un peu loin, tu sais, la petite bande de terre là, entre Gaza et la Cisjordanie, c'est celle où on prend les roquettes. Il lui dit d'Israël. Il lui dit, tu es israélien? Il lui dit oui. Il lui dit, tu es juif? Il lui dit oui. Et le Dalai Lama, il regarde, il lui dit, franchement, mais qu'est-ce que tu fous là? Il lui dit, je vous demande pardon. Imagine, hein, le mec, il a fait tout le temps à lire pour devenir le roi des bouddhistes. Comme il disait l'autre, là, je ne fais du bouddhisme. Hein? Ok? Il arrive, il est prêt à devenir un chef bouddhiste, d'accord? Je sais pas qu'est-ce qu'ils font exactement dans leur vie, là, à rentrer dans le monastère et s'habiller en orange et ressembler à Krillin, d'accord? Bref. Le Dalai Lama, d'accord? Il le regarde dans les yeux, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Il dit, je vous comprends pas. Il lui dit, tu possèdes, écoutez bien ce qu'il lui dit, tu possèdes l'original, tu possèdes la vérité et tu veux la copie. Tu descends de niveau. Il lui dit, tu veux la copie? Il lui a dit, t'as craqué, rentre chez toi, il lui a dit. Il lui a dit, va rechercher la vérité chez toi. Et maintenant, cet homme-là, donc il s'est marié avec une juive, d'accord? Il a fait Teshuvah, et aujourd'hui, c'est un Choser Betshuvah, Baal Teshuvah, je crois qu'il vit à Jérusalem, d'accord? Et c'est le Dalai Lama qui lui a aussi envoyé sa femme, parce qu'elle aussi, elle était partie le voir. Et ouais, un truc de fou, une histoire de fou. Vous pouvez l'avoir sur Torah Box, cette histoire. Et donc, si le Dalai Lama lui-même, il te dit que c'est la vérité, mais qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? D'accord? Vous savez, j'avais entendu, je sais plus si c'était un cours ou un cours, il me semble. Il disait là-bas que, je sais plus si c'était quel rave qui disait que, en fait, dans tous les temples bouddhistes, d'accord, de bouddhisme ou de choses comme ça, d'accord, il disait là-bas que pour arriver au niveau le plus grand, tu dois passer un test. Et donc dans ce test, tu dois rentrer dans une espèce de grotte qui est monastère, en fait, qui est sous-sol, d'accord? Et là-bas, il y a 2 portes rouges. Bon, vous savez que le rouge, c'est quoi? C'est le din. Et c'est quoi? C'est la couleur du sang. Donc du Satan. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez? Le Satan. De quoi il se nourrit? De sang et de semences. Vous savez ça ou pas? Zera Levatala, quand on dit quelqu'un qui fait Zera Levatala, qu'est-ce qu'on dit? Il tue. Oui, il tue. Oui, c'est un meurtre. La Torah nous dit Zera Levatala, c'est un meurtre. C'est pas de moi, hein. Chas v'shalom. On fera tous ces choux à Bezrat Hashem. Et que sur les vous savez là, dans les temples, il y a des portes un peu ovales comme ça. Vous savez des portes en demi-sphère. Oui, Vous savez, en or comme ça. Donc elles sont rouges, bien sûr capitonnées, des grosses portes en bois, d'accord? Et avec 2 yadit énormes De quoi? de poignées énormes. Yadit. Et sur cette poignée est gravé le schéma méphorage. Yudke Vavke. Ah bon? Eh ouais! Bah, je vous ai dit, sinon ça sert à rien de venir ce soir. Hein. Si vous apprenez pas des nouvelles choses. Et c'est pas une seule fois que je l'ai entendu, c'est plusieurs fois de plusieurs rabbinim. D'accord? Si je l'avais entendu d'un rab, je lui dis allez, d'un guide. J'ai entendu de plusieurs rabbinim et israéliens et francophones.
Parce qu'ils savent la vérité. Ils connaissent la vérité. Yud, Ke, Vav, Ke. Pourquoi tu crois qu'on veut éradiquer le Ils connaissent Yehudi? l'alphabet aussi. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'Aman, il connaissait pas le pouvoir de la Torah? Pourquoi tu crois qu'Aman... Tu crois qu'est-ce qu'il a fait Aman? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Aman? Aman, Achashverosh, il lui a dit, je te donne 10 000 kikars d'or pour détruire le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il lui a dit Achashverosh? Je te donne le peuple et les 10 000 kikars d'or, garde-les pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait Aman? Le Midrash, il nous dit, il a pris l'oseille, il a été le distribuer aux enfants d'Israël, aux Tinokot et le Bet Rabban, ça veut dire les enfants qui n'ont pas fait encore la bar mitzvah, il leur a dit, priez pour ma réussite. Aman, il a été dans les synagogues, il a payé les enfants pour qu'ils payent pour sa réussite. Vous croyez quoi? C'est des oufs ou quoi? Ils connaissent la Torah mieux que nous. Nebuchadnezzar. Lisez l'histoire de Nebuchadnezzar. Vous savez pourquoi Nebuchadnezzar, il n'a pas fait le siège de Jérusalem? Pourquoi il a envoyé Nebuzradan? Pourquoi c'est pas lui qui a fait? C'était qui l'empereur? Nebuchadnezzar. Pourquoi Néron, il n'a pas fait le siège de Jérusalem? Excuse-moi, en parlant de ça, Ouais. j'ai appris une chose là. Zradan, il a tué, quand il a détruit le temple, il a tué, je sais combien, 750, je sais plus combien un nombre Incalculable. incalculable de juifs. Ouais. Il faut savoir que cet homme-là, il a fait tchouva, il s'est converti. Ah bon, je savais pas. Oui, c'est Je savais pas. comme Dieu est devenu un prophète. Ah bon, je savais pas. Et on dit comment c'est possible. Il y a pas, il y a rien qui peut. Ah, bon. Il y a rien. Ouais, non, bien sûr, ça déjà. Ah, je savais pas, j'avais pas entendu. Eh ben, il faut savoir ce qu'on a perdu. Pourquoi il s'est converti cet homme-là? Parce qu'il est rentré dans le Beth Amikdash et donc au point le plus loin. Ouais. Et personne ne rentre au Beth Amikdash sans être touché par quelque chose. Par la grâce. La Gdusha. Et au bout d'un moment, C'est Mashpia. il a fait. C'est Mashpia. Quoi comme tu savais pas. Et comme il s'est converti. comme il l'a dit, le Rav Biton, le Rav Mordechai Biton, il a fait un cours justement pour Tisha B'Av. Il a dit que dans le deuxième temple, un des grands des généraux de Titus, c'était un juif. C'était un juif et qui a mené bataille contre Jérusalem. Oui. Mais c'est lui qui a déclenché. C'est lui qui a déclenché la destruction du temple. Tu as entendu le cours? Non, pas Incroyable. c'est- Tiberius Alexander, il s'appelait. Tiberius Alexander, un feuge qui a détruit le temple. Incroyable. Non, c'est pas lui qui l'a Si, fait. parce si, qu'il si. n'utilisait pas les lieux de culte. Non, il a dit. non, Il a non. détruit Jérusalem, mais pas le Non, le temple Mais aussi. pas que- Si, si. Ils se sont posé Si, la si. question. Bon, et on lui, il a continue. dit, on détruit On pas. continue. Donc, Moi, je pourquoi, sais pas, mais pourquoi encore une je fois voulais Jérusalem, mais pas le- on veut détruire le Yehudi? Pourquoi on veut détruire le juif? Pourquoi? Parce que c'est le représentant du divin sur terre. Comment on a dit que ça s'écrivait Yehudi? Yud, Ke, Vav. Le but. Hein? Donc quel but? Quoi? On le détruit et après. Et après on prend sa place. Yud, Ke, Vav, Il n'y a aucune raison. Dalet, He. Ok? Yehudi. D'accord? Non, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Yehudi. Écoute, non, Yehudi. Écoutez bien. Et ça, c'est dans la paracha de Vaïtranan. Yehudi. D'accord? C'est les lettres d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha Vaïtranan? Bon, je vous la fais un peu en avance. Normalement, c'est le feuillet de cette semaine. C'est pas grave. On est entre nous, on est en petit comité. D'accord? On y va? Dans la paracha de Vaïtranan, il y a marqué quoi? Ki atem adebekim ayom, et ki atem adebekim ayom, ki atem adebekim lachem, elokechem, ayom, kulechem ayom. Un truc comme ça. Adem adebekim. Bref. Le verset dit, car vous êtes reliés à Kadosh Baruch Hu, tous aujourd'hui. Écoutez bien. Et là-bas, dans l'explication du Rav Yoram, il dit que, écoutez bien, c'est exceptionnel. Il dit qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on est relié à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'il nous a choisis pour être le peuple. D'accord? Et que il va tellement nous aimer qu'il va, à l'intérieur de notre identité, de notre essence propre, il va mettre son nom. Donc le Yud Ke Vav Ke, le tétragramme qu'on n'a pas le droit de prononcer, le plus haut niveau, c'est Yud Ke Vav Ke. Vous savez ou pas? Le plus haut niveau, c'est Yud Ke Vav Ke. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire j'ai des témoins. On le trouve dans les versets Anna Bekoar de la. Ouais, exactement. Donc on n'a pas le droit de le dire parce que c'est le plus haut niveau. Écoutez bien. Yud Ke Vav Ke. D'accord? Donc ça fait Yud, une lettre. Et une autre lettre. Vav, une autre lettre. Et encore une autre lettre. Donc on a 4 lettres.
4 lettres qui représentent le tétragramme. On va pas rentrer dans tous les niveaux de ce que c'est au niveau de l'explication des mondes et au niveau des sphirotes, parce que c'est pas le moment. D'accord, c'est trop compliqué. Quoi qu'il arrive, il faut savoir que entre le Yud et le He, du début et de la fin, il y a un niveau Elion et un niveau Tarton, puisque le Yud il est en l'air et le He il est posé par terre, avec 2 pieds. D'accord? Et entre les deux, c'est tout un lignal, mais je peux pas rentrer là-dedans parce que c'est vraiment compliqué, c'est vraiment long à expliquer, d'accord? Dans le nom de Yehuda, vous avez les 4 lettres J'ai et pas- même le Dalet. J'ai pas fini. Maintenant, comment s'appellent les juifs? Yehoudi. Un juif, c'est un Yehoudi. Donc on sait que Yehudim, c'est au pluriel. Mais donc Dieu, il nous aime chacun pour ce qu'on est. Donc un juif, il s'appelle comment? Yehudi. Yehoudi. Ça va, vous êtes avec moi jusque-là? Donc Yehoudi. On a dit que Dieu il a gravé son nom dans chacun de nous. Donc chaque juif, quel que soit son niveau, qu'il soit religieux ou pas religieux. Vous êtes avec moi? On a dit que le tétragramme il commence par un Yud. Le mot Yehudi commence par un Yud. Ensuite, il y a un He dans Hachem, il y a un He dans Yehudi. Après, il y a un Vav ou pas? Il y a un Vav dans Hachem, Yud Ke Vav. Vous êtes d'accord? Il y a un Vav dans Yehudi. Et ça finit par un He dans le Shem Hachem. Ça finit par un Dalet et un Yud. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser un He en écriture cursive? Comment est-ce qu'on va écrire dans un Sefer Torah? Je ne parle pas en écriture de tous les jours, en écriture donc du Sefer Torah, l'écriture qui est référencée comme l'écriture de la Torah. Dalet Yehudi. Quand on va la construire la lettre, on fait un Dalet et ensuite on lui fait un pied qui est un Yud. Le Dalet et le Yud de Yehudi, c'est le He de Yud Kevavke. Même autrement aussi. Vous avez compris? Yad. Yad. Vous avez compris ou pas? Yad, c'est la main. C'est la main. 5. 5. C'est Vous avez compris ou pas? Ça veut dire que Dieu, il a mis en comment dire, comment on appelle ça? Il a sous-entendu son nom complet dans notre nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un amour viscéral, incommensurable et inébranlable et incassable, quel que soit l'endroit où on se trouve. J'ai peut-être un peu débordé sur le temps, non? Non, je sais pas, parce que je sais pas combien de temps ça fait que je parle. Donc, en fait, comprenez bien ce qu'on vit aujourd'hui. La période qu'on vient de passer, la période dans laquelle on est, la période vers laquelle on se projette, notre essence même, notre niveau vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est que de l'amour. Vous avez compris ou pas? C'est que de l'amour. Alors si ça c'est pas l'envie d'aimer, si c'est pas un message qui nous a laissé avant de partir, alors moi je dis que je suis un abruti alors. C'est exceptionnel ce message d'amour, de paix, de fraternité qu'on a pu avoir cette année à Tisha B'Av. Incroyable. En tout cas moi ça m'a touché comme ça. Je sais pas si vous avez compris et que vous avez reçu mes paroles. 1, c'est de la Torah. 2, c'est de l'amour. Et 3, c'est du Emet. Parce que Dieu il nous demande quoi? Ve'afta l'eracha kamocha. Tu veux que le temple soit reconstruit? Aime ton prochain comme toi-même. Tu veux faire le tikkun de Sinatrinam? Fais Avatrinam. Tu l'as dans toute la chanson. Nous donne l'envie d'aimer. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.